Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la lecture antérieure de Michel. Je vous souhaite bonne écoute. À tout à l'heure. Alors c'est parti. Donc bonjour à tous, nous sommes donc avec Michel aujourd'hui pour la lecture de vie antérieure. Alors il y a du bruit derrière toi Michel, c'est normal ? Oui, c'est les enfants qui viennent de passer. D'accord, ok, donc ça c'est pas grave. D'accord, je croyais qu'il y avait des... Non, c'est pas grave. Hein. Je croyais qu'il y avait des retours. Tu sais que tu avais mis un haut-parleur ou quoi. D'accord, ok. Alors, en préambule, j'aime bien demander quelle a été peut-être la chose qui t'a fait demander cette lecture de vie antérieure. Alors, moi, je dirais que ça serait pour m'aider, peut-être dans des blocages dans cette vie-ci, je pense. D'accord, ok. Je pense. Oui, donc il n'y a pas de point précis. Non. C'est dans l'absolu, hein, dans Oui. les blocages au sens large, on va dire. Ouais, D'accord, ok. Alors, je vais y aller avec la première vie. Je ne sais pas combien tu as eu de vie. J'en vois 2. Alors, attends. Ah, 3. Tu as une petite chanceuse. Alors, tout d'abord, j'entends le mot nippon. Hibou. Ça commence bien. Nippon. J'entends pas. Alors, est-ce que tu m'entends bien ou moins? Ah, moi, je t'entends impeccable. Bon, alors, vas-y. Alors, nippon. N-I-P-O-N. Nippon. Ou 2P peut-être. Ouais. Nippon. Voilà, c'est le premier mot que j'entends. D'accord. Et j'entends le froid. Ouais. Et je vois des igloos. Ok. Je vois également des ours blancs. Ouais. Des phoques. Ouais. On me donne le terme d'esquimau. Ouais. Et je vois que tu es un homme. Ouais. On m'indique que tu pêches. Et que tu pêches au harpon. Alors moi, je sais pas du tout. J'y connais, voilà, comme toi, j'y connais absolument rien. Donc, il faudrait peut-être que tu fasses peut-être des recherches. Et je vois que tu chasses au harpon. Donc, pour moi, de ce que j'ai vu, c'est une grande lance comme ça avec un bout en flèche, tu vois, c'est ça. Et en fait, il y a un trou dans la glace. Je crois qu'il y a un retour chez toi. Hein. Je sais pas, des fois ça coupe, j'entends pas super bien. Mince alors. Est-ce que tu veux que je te rappelle? Oh, je sais pas si ça va changer grand-chose. As-tu des écouteurs peut-être? Ah, tu me chopes mes oreillettes. À la recherche des oreillettes. C'est ça. Alors, est-ce que tu as tout bien compris depuis le début là, de ce que je t'ai expliqué? Où il y a des zones d'ombre? Je pense, ouais. Ouais. On dirait l'Alaska, je sais pas quoi. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est vraiment les pays froids, très froids, hein, où il y a vraiment plein de neige. Et alors, donc je te vois donc planter ton harpon donc dans un trou que tu as fait dans la glace, par terre. Et tu chasses comme ça, tu vois? Tu plantes le harpon pour chasser. On me dit que tu appartiens donc à une tribu. Tu fais partie d'une tribu. Et toutes les familles, on m'explique que toutes les familles ont un rôle bien précis dans la tribu. Il y en a qui pêchent, il y en a qui chassent. Et toi, tu fais partie de la pêche, de la famille pêche. Tu sais, pour jouer cette famille, voilà, toi tu es dans la pêche, d'accord? Alors là, je te vois. Alors, je vais te laisser mettre tes écouteurs. Vas-y. Ah, la technologie. J'adore. Alors, est-ce que je t'entends mieux là? Alors, est-ce que tu m'entends mieux? Ouais, c'est bon. Par contre, moi, j'ai toujours le retour. Est-ce que tu as le retour sur ton ordinateur? Tu fais ça de ton ordinateur? Ouais. Alors, baisse le son de l'ordinateur peut-être. Est-ce que là, c'est mieux?
Je pense. Toi, tu Simplement, c'est m'entends? bon. Voilà. Et moi, j'ai plus le retour. Enfin, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Ok. On va y arriver. Ouais. Alors, donc je te racontais que toi, ta famille était une famille de pêcheurs dans cette tribu. Donc là, je te vois petit avec ton papa. Vous êtes en train de pêcher. Et toi, tu t'impatientes parce que tu t'aimes pas attendre de voir le poisson arriver. Tu veux être tout de suite dans l'action. Toi, ce qui t'intéresse, c'est l'action. Patienter, c'est pas ton truc. C'est ça. Alors, on me donne ton prénom. Tu t'appelles Tiki. Alors, je l'ai orthographié T-I-2-K-I. Alors, là, tu n'es plus petit. Je te vois, tu es jeune. Donc là, ça va être, je pense, ce qu'on va vouloir te faire comprendre de cette vie. Donc, tu es jeune, tu as 19 ans. Et tu dois prendre une épouse. Alors, j'ai mis une astérix. Alors, attends, je retrouve mon astérix. En fait, tu aimes une jeune fille, toi, en secret. Et tu lui demandes de l'épouser avec l'accord de ses parents. Et alors attends, parce que là c'est un petit peu biscornu mon histoire. Alors toi tu dois prendre une épouse. Donc je vais continuer, puis je vais arriver à l'astérix, on va bien arriver à remettre le puzzle en place. Je vois les femmes s'occuper dans les igloos, de dépecer les phoques, de coudre les manteaux de fourrure avec des grosses aiguilles. Je vois que c'est laborieux, vraiment il faut piquer le cuir, etc. Et c'est plutôt une ambiance chaleureuse et bienveillante, malgré les conditions de vie plutôt dures, hein, dues au climat forcément. Mais c'est plutôt bienveillant comme... Enfin, on y trouve bon vivre, quoi. Voilà. Donc, je reviens à tes désirs d'épousailles. Donc, toi, tu aimes une jeune fille en secret. Et en fait, tu lui demandes de l'épouser donc avec l'accord des parents. Et cette jeune fille, elle ne peut pas avoir d'enfant. Donc c'est un malheur et une honte. C'est considéré même comme une honte pour toi. Et toi, tu le vis extrêmement mal. Et tu fais la démarche d'aller voir la chamane ou le chaman de la tribu pour qu'il puisse intervenir. Comme un pacte ou quelque chose comme ça, un vœu, un sceau, je ne sais pas. Et en fait, il te demande quelque chose en échange. Il te demande il prend une vie pour une vie, ou il donne une vie pour une vie. Eh ben, j'ai marqué c'est un pacte. En fait, que tu vas conclure avec ce chaman. Lui va te donner une vie, mais en contrepartie, il faudra que tu lui donnes une autre vie. Ça commence toujours bien les histoires, puis ça finit toujours par dérailler quelque part. Oh, crotte. Oui, c'est ça. Alors, j'ai marqué, ton épouse devra porter l'enfant, mais mourir en couche. Eh ben, tu signes. Tu signes le pacte. Donc, en toute conscience. Hein. Donc, ton épouse meurt à l'accouchement. Et là, tu prends alors conscience de ton engagement. C'est-à-dire que là, tu te rends compte de l'énormité de la chose et de ce que tu as fait. Tu t'en prends toute l'ampleur. Et tu regrettes, forcément, parce qu'en fait, pour toi, tu n'y croyais pas. Tu pensais pas que ça allait aller au bout, en fait. Alors, on m'explique que tu avais fait ça dans le plus grand des secrets. Tu avais mis au courant absolument personne. Et tu veux faire retour en arrière. C'est-à-dire que tu veux essayer d'arranger les choses. Mais forcément, ben, tu peux pas. Il n'y a pas de possibilité. Donc, tu vois ton épouse mourir et ce bébé naître. Alors là, le sentiment de haine envers ce bébé commence à apparaître. C'est-à-dire que tu reportes tout ton mal-être, toute ta culpabilité envers ce bébé que tu vas commencer à haïr. Et ce sentiment est incontrôlable. C'est-à-dire que tu as beau vouloir te raisonner, mais tu peux pas t'en empêcher, tu ne l'aimes pas, tu le haïs.
et tu décides de l'abandonner. Alors, c'est au-dessus de tes forces, tu ne peux pas l'élever. Tu t'en sens pas capable. Et donc, tu le confies à tes parents qui sont... Alors, eux, ils comprennent pas du tout ce qui se passe, forcément, puisqu'ils sont pas au courant. Et tu décides, bah, tu pars. Toi, tu pars car tu as peur du geste que tu pourrais commettre envers ce bébé, en fait. Donc voilà, ça se termine là. Tu pars, donc tu abandonnes ce bébé, mais enfin tu l'abandonnes pas dans la nature. Tu le confies quand même à tes parents. Tu n'expliques rien à personne et tu gardes cette culpabilité, bah, pour toi qui, je pense, qui finit par te ronger. Hein. Oui. Donc voilà cette première vie. Forte là, j'ai envie de dire, parce que c'est costaud. Ouais. C'est costaud. Et est-ce que ça te parle, tout ça? Est-ce que tu as des choses qui te viennent? Alors, le côté impatiente, ça me parle tout à fait. D'accord. Tout à fait ça. Sinon, après, je préfère, comment dire, je suis plus attirée vers les pays frais que chauds. D'accord. Et sinon, désir d'enfant, oui, ça me parle tout à fait. Oui. Mais bon, après, l'extrémité, là, Oui, bah oui, c'est chaud. bien sûr. Et l'abandon, non? L'abandon, non. Non. Non, c'est plutôt moi qui devrais, comment dire, soigner ce côté-là de l'abandon. C'est ça. Ouais. Mais tu subis une blessure d'abandon dans l'autre sens. Ouais, Ouais, voilà, c'est ouais. ça. Ouais. Mais elle peut, en fait, d'après ce que j'ai compris depuis le début, hein, que je fais ces lectures de vie, c'est-à-dire que on a pu effectivement dans nos vies traverser l'épreuve de différentes façons. C'est-à-dire que soit on est bourreau, soit on est victime, en fait. C'est ça, ouais, ouais. Donc je pense que là, dans cette vie-là, bah, pour le coup, c'est toi qui abandonnes, en fait. Mais donc voilà. Bon. Alors, je n'ai aucune idée des autres vies, tu ne m'en veux pas. Hein. Je ne sais pas ce qui t'attend. Moi, je canalise et après, je ne m'en rappelle plus. Je ferme mais je ne me souviens plus. Donc là, je vois que pour ta deuxième vie, on change complètement Voilà, exactement. Et là, on me dit tout de suite Versailles. Voilà. Alors moi, quand je te vois, ça me parle beaucoup. Ah bon? Oui. Ton visage, je trouve que voilà, je te vois très très bien à cette époque-là, en fait. C'est curieux, hein. Et on me dit 1412. Okay. Donc, si je ne me trompe pas, c'est 15e siècle. Ouais. Tu es une femme. Et là, alors, c'est rigolo. On me dit, une faiseuse de potions. Hey, ça me parle bien. Oui. Et on m'explique qu'on vient te voir pour différentes problématiques. Bon. On vient te voir pour des filtres d'amour, pour des poisons, pour devenir riche. Enfin, voilà, les gens se déplacent chez toi pour avoir différents services. Et tu habites, je te vois, dans une petite maison pleine d'herbes, accrochée au plafond et au mur. Je vois une cheminée. Et je vois par contre des gens très riches venir te demander des services. Alors, tu t'appelles dans cette vie Faustine. Et je vois des carrosses se garer devant ta maison. Alors, donc, qui dit carrosse dit, voilà, une population déjà très, très aisée à cette époque-là. Et en fait, on m'explique que tu es reconnue dans ton activité. Voilà, tu es une personne assez importante, en fait. Et on t'appelle la mère Faustine. C'est la mère Michel, c'est la mère Faustine. Exact, très bien vu. C'est pas la mère Michel, c'est la mère Faustine. Exactement. Alors, on me dit que tu n'es pas vieille. Tu as 28 ans au moment où je vois la scène. Et
tu amasses beaucoup d'argent. C'est-à-dire que bah, les gens, ils viennent te voir, forcément, ils te donnent de grosses sommes pour avoir les services qu'ils souhaitent. Mais toi, tu ne souhaites pas habiter ailleurs. En fait, tu es bien chez toi. Tu te sens bien dans cette petite maison qu'on a décrite tout à l'heure. Et tu veux rester chez toi. Ça ne t'intéresse pas d'aller vivre ailleurs. Bon. L'argent te permet, on m'explique hein, que l'argent te permet de te nourrir à ta faim et tu manques de rien. Donc, tu ne vois pas l'intérêt d'aller peut-être ailleurs. Alors, dans toutes tes activités, dans toutes les potions que tu peux faire ou tous les remèdes que tu donnes, il y a une chose que tu ne veux pas faire. Tu refuses de l'aide aux femmes qui veulent avorter. Tu te refuses à faire ça. Jusqu'au jour où, et c'est là forcément que l'histoire se gâte, une jeune fille vient te voir. Et cette jeune fille-là s'appelle Églantine. Elle a entre 16 et 17 ans et elle est enceinte. Et elle sait que son père, en fait, le père de cette jeune fille, la jeune fille, elle sait que son propre père, qui est un homme puissant, la tuera s'il apprend qu'elle porte cet enfant. En fait, si elle a fauté, je pense que c'est ça, en fait, hein, l'histoire. Donc, elle t'explique qu'elle est promise depuis longtemps à un homme qu'elle ne connaît même pas et que la promesse, l'engagement entre les deux familles a été fait sans son consentement, bien évidemment, mais qu'elle aime l'homme de qui elle est enceinte. Donc, problème. Donc, tu la renvoies, elle vient une fois, tu la renvoies, elle revient 2 fois, puis 3 fois, etc. Elle insiste. Elle est complètement désespérée. Je la vois pleurer. Mais toi, tu flanches pas. Tu restes sur tes positions. Voilà, tu campes tes positions, en fait. Et plus tard, à un autre moment, je te vois t'inquiéter de plus voir la jeune fille. Tu te dis, tiens, elle est venue 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis elle ne vient plus. Et tu envoies quand même un messager chercher des informations, parce qu'elle t'avait donné son nom, etc. Elle t'avait donné plusieurs informations, donc tu pouvais la rechercher. Et en fait, je vois le messager revenir avec comme un mot, un truc roulé, enfin, c'est quelque chose d'écrit. Et en fait, la jeune fille, elle a préféré mettre fin à ses jours. Alors là, pour toi, c'est un drame complet. Et tu es pleine de remords et de culpabilité, tu t'en veux énormément. Et en fait, là, tu vas remettre complètement en cause tes principes, toutes tes valeurs, etc. Et alors, on m'explique que plus jeune, tu avais 15 ans, tu as dû subir toi-même un avortement. Et en fait, on m'explique que c'est ta mère qui t'a forcé à prendre un remède pour faire une fausse couche. Et toi, tu as eu des complications et tu ne peux plus avoir d'enfant à partir de ce jour. Voilà. Donc ce fait de ne plus avoir d'enfant, en fait, ça a été un drame pour toi, une fracture. Et donc, du coup, dans ton activité, tu t'es dit, ça, je ne me le permettrai pas. Et tu éprouves un grand vide au niveau des enfants dans ta vie, en fait, un vide affectif. C'est pour cela, on me dit que tu avais conclu un marché avec toi-même. Donc encore un deuxième marché. Et ben voilà, c'est terminé pour la deuxième, on ne m'a pas donné d'autres informations. Donc en fait, l'histoire se termine que je ne sais pas comment tu termines toi, mais en tout cas, le mal est fait, j'ai envie de te dire, parce que quoi que tu aies fait plus tard, tu as toujours cette culpabilité et voilà, ce vide en toi et c'est pas, voilà, c'est pas rien. Alors Michel, est-ce que cette deuxième vie est parlante pour toi? Alors, le côté potion et tout ça, ça me parle, parce que c'est un côté, c'est un peu comme chaman, on va dire, oui, bien sûr. Qui me parle beaucoup. Oui. Et puis là, dans cette vie-ci, je fais des soins. Bien sûr. Voilà. Donc forcément, ça me parle.
Après, le côté enfant, bon, je suis ni pour ni contre l'avortement. Hein. Oui, J'estime que dans certains cas, voilà, c'est heureusement que ça existe. bien sûr. Et mais par contre, j'ai plein de petits bouts, moi, dans cette vie-ci. Nous D'accord. avons 8 enfants. Ah ouais. Oh, tu Voilà. t'es rattrapé. Ah ouais, largement. Ah bah c'est génial. Largement. Ah ouais, ouais, c'est génial. Donc, ouais, ça me parle, ouais. Ouais. Mais Mm. le fait d'avoir 8 enfants, effectivement, euh, ça, peut-être qu'on t'a envoyé ça pour te dire que tu avais réparé finalement cette blessure de ne pas en avoir, quoi, finalement. Et je trouve ça plutôt génial, C'est moi. chouette. Ah bah carrément, carrément. Ah ouais, ouais, non, je trouve ça trop fort, en fait. C'est clair. Ah ouais, ouais, vraiment. Alors, pour la troisième vie, eh ben, on voyage encore. Et là, je pense pas t'étonner, on est en Égypte. Ah ouais, cool. C'est curieux parce que tout le monde l'attend, celle-là, tu vois. Et elle n'arrive pas si souvent que ça, finalement. Hein. Alors, pas n'importe quelle Égypte. On me dit l'Égypte ancienne. Donc ça, c'est pour l'époque. Et on me dit la Nubie. Et je te vois en homme. Tu es noir. Ouais. Et tu es un scribe. Ah, ça aussi, ça me parle. C'est vrai? Ouais, on l'a déjà dit. On te l'a déjà dit? Ouais. Alors, je te vois, tu as le crâne tout rasé et tu écris sur des tablettes. Ah oui, je me disais, qu'est-ce que ça veut dire? Tu écris des quantités. En fait, tu écris des portions, je sais pas moi, 15 kilos de quelque chose, 3 kilos de... Enfin, c'était pas des kilos et puis voilà, mais voilà, tu écris des quantités. Et je te vois faire aussi comme des listes, comme si tu listais des fournitures. Alors on me parle de blé, d'orge, voilà, tu listes en fait et tu écris des quantités. Donc je suppose que tu escribes peut-être dans, je sais pas, tu répertories des choses en fait, en tout cas, je pense que c'est ta fonction. Et alors on m'explique que tu es rentré au service d'une maison égyptienne et que tu es né esclave, toi. Tu as reçu une éducation depuis enfant et je te vois, tu portes des bijoux. Il y a des bijoux sur toi, même si tu es un homme, et notamment des bracelets, un grand collier. Et tu as les yeux. Alors là, c'est curieux parce que tu as les yeux tout fins et en amande. Ouais. Tu vois, tout est tiré comme ça, Ouais. en amande. Alors, on me dit que tu quittes et abandonnes tes anciennes coutumes. Et on me met, moi je te dis tout, hein, on me met entre guillemets rites, tes anciennes voilà, coutumes, sans aucune difficulté. Tu n'as aucune difficulté à abandonner, comme tu as été adopté, ce que tu avais appris avant, dans quoi tu avais baigné, ça ne te pose pas de problème. Alors on me donne ton prénom. Alors, des fois, je me dis, mais... Bon, bref. Alors, tu t'appelles Naat. Moi, je le lis comme ça. Naat K. Alors, je te le remettrai les prénoms si tu veux, hein, tout à l'heure. C'est Naat-K-A-H. Alors, donc tu adoptes très rapidement, depuis le début en fait, tu tombes dedans et tu t'appropries en fait les croyances et les coutumes égyptiennes. Et en fait, tu deviens complètement égyptien à ton tour. Tu es un fervent adorateur de la déesse Isis. Donc je te vois implorer la déesse Isis, faire de nombreuses supplications. Et tu graves même dans l'argile, donc il y a des tablettes, tu sais, des tablettes comme ça, c'est pas dans le mur, c'est des tablettes indépendantes, et comme des prières à la déesse Isis. Donc tu graves, hein, enfin tu écris, mais avec le truc là, dans l'argile, voilà. Et on m'indique que ces tablettes existent. Ah ouais.
qu'il y a des traces. Et là, je pense qu'on t'a donné de la matière à chercher parce que ça s'arrête là. Ah, d'accord. J'ai gratté. Il faut que tu ailles gratter, justement. Ouais. Donc, ouais, les tablettes existent. Donc, il y a des traces de ces tablettes, en fait. Ok. Alors, ce sera intéressant d'avoir vraiment tous les éléments pour pouvoir chercher parce que c'est assez précis. La Nubie, un homme nubien adopté par les Égyptiens. Non, Peut-être qu'il a laissé une trace quelque part et que tu pourrais retrouver. En plus, tu as son prénom, donc... c'est ça. Enfin, prénom ou nom de famille, je ne sais pas, hein, Ouais. mais voilà, tu as un semblant pour rechercher, quoi. Voilà, c'est ça. Mm. Alors, voilà pour ta troisième vie, Michel. Bien. Qu'est-ce que ça te J'aime. dit? Ben, l'Égypte, déjà, voilà. Je suis attirée, j'aime ça. Donc, ça me parle. En plus, on m'en a déjà parlé que j'étais ah, je sais plus le nom, je ne me rappelle plus, tu sais, dans les grottes, à faire les symboles et tout ça. Hmm. Donc, j'ai déjà un... Donc, un passé de scribe à nouveau, alors. Ouais. Enfin, l'écriture, toujours. Ouais, l'écriture. Ouais. Ouais, d'accord. Et puis, voilà, ouais, je vais aller gratter ça, ouais. Ça Ouais, m'intéresse. c'est passionnant, hein? Ouais, c'est clair. C'est génial. Alors, je vais arrêter la vidéo et puis on va continuer à discuter, hein. D'accord? Ouais. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, bye bye.